2 Corinthiens chapitre 5 verset 10. Car nous devons tous comparaître devant le tribunal du Christ, afin que chacun reçoive ce qu'il a fait dans le corps, selon ce qu'il a fait, qu'il soit bon ou mauvais. Ce verset met l'accent sur la responsabilité individuelle et le jugement final devant Christ. Voici quelques points clés à considérer. Jugement individuel. Le verset souligne que nous devons tous comparaître individuellement devant le tribunal du Christ. Cela signifie que chaque personne sera évaluée pour ses actions et ses choix tout au long de sa vie. Chacun recevra. Le verset déclare que chacun recevra selon ce qu'il a fait à travers son corps, qu'il soit bon ou mauvais. Cela indique qu'il y aura des conséquences pour les actions de chacun. Jugement du Christ. Le siège du jugement du Christ fait référence au jugement final qui aura lieu au retour du Christ. À cette époque, il évaluera la vie des gens, les récompensant pour leurs bonnes œuvres et les confrontant à leurs mauvaises. Moralité et responsabilité. Ce verset met l'accent sur l'importance de la moralité et de la responsabilité personnelle. Il encourage les croyants à vivre une vie juste et pieuse, sachant que leurs actions auront des conséquences éternelles. Par conséquent, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10 nous rappelle l'importance du jugement divin et la nécessité de vivre selon les principes chrétiens, en faisant confiance à la grâce du Christ, mais en reconnaissant également notre responsabilité dans nos actes. Déclaration de confession de fait. Seigneur Jésus-Christ, vous confessez que vous êtes pécheur et que vous êtes séparé de Dieu pour la cause de mon peccado. Vous m'avez arrependo de mes pecados. Et reconnaissez le Seigneur Jésus-Christ comme unique et suffisant Salvador de ma vie, et me conduisez à vida eterna. Et j'écris mon nom dans le livre de ma vie. Éphésiens 2 versets 8 et 9. Pour que la graça soit salvos por meio da fe. Et ce n'est pas votre vôtre, c'est la maison de Dieu. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Jean 5 verset 24. Je m'assure que j'ai une petite conversation et que je crève que je t'enviais d'une vie éternelle, et que je ne serai pas concentré. Mais j'ai passé la mort pour la vie.